Alors dans cet exercice, on va montrer une égalité entre deux expressions, ou plus exactement, on va démontrer une réécriture de arsinus. On va démontrer que arsinus de x est égal à arctangente de x sur racine de 1 moins x carré sur l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Et ensuite, on nous demandera d'en déduire une expression simple de arsinus de cette expression. Bon, on va déjà s'occuper de la première question. Pour la première question, je vais vous proposer plusieurs méthodes. La première méthode va consister à réécrire x de façon adaptée pour rendre les deux expressions qui sont ici beaucoup plus simples. Donc je vais utiliser une réécriture. Je commence par me donner un x qui appartient à l'intervalle moins 1, 1, et ce que j'aimerais, c'est réécrire x de manière à simplifier cette expression. Alors évidemment, le top, ça serait de réécrire x comme un sinus, puisque arsinus de sinus θ, c'est quelque chose qui est simple. Or, la fonction sinus, quand on veut faire des réécritures, on aime bien utiliser des arguments de surjectivité. La fonction sinus, elle réalise une bijection de l'intervalle moins pi sur 2 ouvert sur l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Cette application-là est une application bijective. Si elle est bijective, elle est en particulier surjective. Donc je peux dire que mon x là dans l'ensemble d'arrivée, il possède un unique antécédent par cette fonction. Donc il existe un unique θ compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, tel que x s'écrit comme sinus de θ. Alors on sait que ça va dans les deux sens, puisque cette fonction est bijective. Je peux donc aussi affirmer que θ est égal à arcsinus de x, puisque c'est l'unique valeur entre moins pi sur 2 et pi sur 2, dont le sinus fait x. Bon. Alors maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de recalculer chaque membre là, en prenant en compte cette réécriture de x. Alors si je recalcule maintenant arsinus de x, je vais récupérer directement θ, c'est ce que je viens de constater ici. Arsinus de x est égal à θ. Maintenant, calculons le deuxième terme. Alors le deuxième terme, c'est arctangente de x sur racine de 1 moins x carré. Alors si je remplace x par sa valeur, on obtient donc sinus θ sur racine de 1 moins sinus de θ au carré. Comme sinus carré plus cosinus carré est égal à 1, 1 moins sinus carré est égal à cosinus carré. Et la racine de cosinus carré, c'est la valeur absolue de cosinus. Mais comme θ est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, eh bien dans ce cas-là, la valeur absolue de cosinus, comme cosinus y est positif, c'est cosinus. On obtient donc arctangente de tangente θ. Alors attention, arctangente de tangente θ n'est pas toujours égal à θ, mais ici θ est compris dans l'intervalle moins pi sur 2, donc là je peux appliquer les formules de composition du cours. Donc là, attention, il est absolument indispensable d'indiquer à celui qui va vous lire que vous avez un nombre qui est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, et là la formule de composition s'applique bien. Moralité, on a calculé chaque membre en réécrivant x sous une forme plus agréable, on a bien récupéré la même chose dans les deux cas, on obtient donc l'égalité désirée, c'est-à-dire que, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 1, arctangente arcsinus de x est égal à arctangente de x sur racine de 1 moins x carré. Allez, c'est parti pour la deuxième méthode. Alors pour la deuxième méthode, tout à l'heure j'ai utilisé une méthode qui utilise la surjectivité. Cette fois-ci, je vais utiliser une méthode qui utilise l'injectivité. Dans la première méthode, j'ai utilisé une réécriture, donc une approche par surjectivité. Ici, je vais plutôt utiliser une approche par injectivité. Donc l'idée, ça serait de démontrer cette égalité en raisonnant par équivalence, c'est-à-dire j'aimerais trouver une égalité équivalente à mon égalité de départ, mais une égalité qui sera automatiquement vraie. Alors, pour ça, il va falloir que j'applique de bonnes fonctions, des fonctions bien correctement choisies, pour pouvoir récupérer des expressions qui sont plus simples. Alors, récupérer des expressions qui sont plus simples, ça serait supprimer les fonctions arcsinus et arctangente. Alors, pour supprimer arcsinus et arctangente, j'ai le choix entre appliquer la fonction sinus et appliquer la fonction tangente. Alors, ces fonctions n'étant pas injectives, on se dit, on ne va pas maintenir l'équivalence. Alors, certes, les fonctions sinus et tangente ne sont pas injectives, mais si on peut appliquer leur restriction, alors dans ce cas-là, c'est beaucoup plus agréable.
Ici, je vous rappelle que x, c'est un élément qui est compris entre moins 1 et 1. On a donc la garantie que arcsinus de x est un nombre qui est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors, ouvert, hein, puisque l'intervalle dans l'exercice est ouvert. Et arctangente est une fonction qui est, elle, à valeur dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc ça, c'est drôlement intéressant. Quand x est compris entre moins 1 et 1, chacun de ces termes-là est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ce qui veut donc dire quoi? Ce qui veut donc dire que, ici, je peux maintenir l'équivalence en appliquant à cette égalité, par exemple, la fonction sinus restreinte à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Pourquoi je peux bien appliquer cette restriction? Parce que chacun des termes auxquels je vais appliquer sinus, ce sont des éléments de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Or, cette fonction, elle, étant strictement croissante, elle est injective, et l'injectivité, c'est ce qui permet de conserver les égalités, c'est-à-dire d'obtenir une égalité équivalente. Donc, 1, je peux appliquer cette restriction, 2, j'obtiens bien une égalité équivalente. Alors, évidemment, dans le membre de gauche, quand je vais appliquer sinus à arcsinus de x, je vais récupérer x, et dans le membre de droite, alors là, ça va être un petit peu plus compliqué, je vais obtenir sinus de arctangente de x sur racine de 1 moins x carré. On a vu que la dérivée de tangente, par exemple sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, c'est 1 sur cosinus x au carré, mais c'est aussi 1 sur 1 plus tangente de x au carré. Donc je peux trouver une formule très très simple qui va me relier la fonction cosinus et la fonction tangente. Cosinus x au carré est égal à 1 sur 1 plus tangente x au carré. Mais grâce à la formule de Pythagore, cosinus x au carré, c'est 1 moins sinus x au carré. Donc j'obtiens une relation simple qui va me permettre de relier la fonction sinus et la fonction tangente. On n'a qu'à simplifier encore un petit peu cette expression. Donc je vais faire passer sinus dans l'autre membre. Et ce qu'on va obtenir, c'est donc 1 moins ce terme-là, et donc tangente x au carré, divisé par 1 plus tangente x au carré. Il suffit de le calculer, de réduire la fraction au même dénominateur. Voilà ce qu'on obtient. Et donc, si je prends la racine carrée de chaque membre, je vais récupérer que la valeur absolue de sinus de x est égale à la valeur absolue de tangente de x. Hein, la racine, elle passe au numérateur et au dénominateur. Hein, la racine est une fonction puissance, donc multiplicative, sur racine de 1 plus tangente de x au carré. Bon, alors pour enlever les valeurs absolues, c'est pas très compliqué, parce qu'on va voir que le signe de sinus x, eh bien, c'est exactement le même que le signe de tangente x. Effectivement, quand x est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, ces deux termes-là sont de même signe, puisque entre 0 et pi sur 2, le sinus et la tangente sont positives, et entre moins pi sur 2 et 0, les deux sont négatifs, donc ils ont le même signe. Donc comme ils ont le même signe, je peux bien affirmer une jolie formule maintenant que sinus x est égal à tangente x sur racine de 1 plus tangente x carré. Il suffit de faire la disjonction de cas. Selon que x soit positif ou négatif, comme ils ont le même signe, les valeurs absolues ici sont superflues. Donc, je continue les calculs que j'ai entrepris, mais maintenant je vais pouvoir simplifier cette expression. Sinus de arctangente de cette grosse fraction, ça va donc être égal à... Alors, quand je remplace là-dedans, je vais donc récupérer tangente de arctangente, donc x sur racine de 1 moins x carré. Voilà ce que je récupère ici. Et au dénominateur, je vais récupérer racine de 1 plus tangente de cette expression, donc x sur racine de 1 plus x, le tout au carré, donc x carré sur 1 moins x carré. Je continue à simplifier le calcul de cette grosse fraction. Donc le numérateur, pour l'instant, je vais être conservateur. Hein. Il n'y a rien à simplifier de particulier au numérateur. Par contre, pour le dénominateur, quand on réduit cette fraction, on va récupérer 1 moins x carré plus x carré. Donc on va récupérer 1 sur racine de 1 moins x carré. Donc ça, c'est drôlement intéressant, hein, puisque la fraction devient 1 sur racine de 1 moins x carré. La racine du quotient, c'est le quotient des racines. La racine, c'est une puissance, donc elle passe dans les produits. Et vous notez qu'en réduisant cette expression, on obtient que x est égal à x.
Donc on a bien procédé par équivalence, parce que le seul temps fort finalement, c'est quand j'ai appliqué cette restriction injective. Tout le reste, c'est simplement un calcul. On a donc démontré que ces deux égalités sont équivalentes. Donc comme celle-là, elle est bien entendu vraie pour n'importe quelle valeur de x compris entre moins 1 et 1, celle-là sera vraie également. Donc on a bien redémontré par un autre biais que sinus x est égal à arc tangente de x sur racine de 1 moins x carré. C'est parti pour une troisième méthode. Pour cette troisième méthode, je vais choisir une approche par dérivation. Donc, pour démontrer que deux expressions sont égales, je vais me ramener à 0, et je vais donc définir sur l'intervalle sur lequel on est en train de mener cette étude, c'est-à-dire soit x appartenant à 0, 1, je vais dire on pose f de x, eh bien ça va être la différence des deux expressions qui nous intéressent, c'est donc arc sinus de x moins arc tangente de x sur racine de 1 moins x carré. Alors la tactique que je vais employer, c'est pour démontrer que cette fonction est nulle. Comme je connais mieux les dérivées de ces fonctions que les fonctions elles-mêmes, je vais calculer la dérivée, je vais montrer que la dérivée est nulle, sur un intervalle, l'intervalle moins 1, 1, cette fonction sera donc constante, je n'aurai plus qu'à trouver une valeur particulière de f pour calculer la valeur de cette constante, et montrer que la fonction f est identiquement nulle. Donc déjà, je vais dériver la fonction f. F est clairement dérivable, hein. On va dire pourquoi, est dérivable sur l'intervalle moins 1, 1. Alors c'est une somme de fonctions dérivables. La fonction arsinus, elle est bien dérivable sur l'intervalle moins 1, 1, ça c'est du cours. Ici, j'ai un quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur s'annule pas. Et pour la composition, bah, tout se passe bien, puisque arctangente, elle est dérivable partout sur R. Donc il n'y a pas de contrainte. La fonction est bien dérivable sur cet intervalle. Eh bien, c'est parti pour le calcul de la dérivée. La dérivée de arsinus, alors là on est en paix parce que c'est du cours. La dérivée de arsinus, c'est 1 sur racine de 1 moins x carré. Passons à la dérivée de l'autre expression. Alors là, ça va être un tout petit peu plus technique. Je vais faire un petit calcul. Je vais faire un petit calcul à part. Donc on a affaire à la dérivée d'une composée. Donc la dérivée de cette composée, je vais déjà dériver arctangente et je vais appliquer la dérivée de arctangente sur le terme qui est ici. Donc j'obtiens 1 sur 1 plus le carré de ce terme-là. Donc x carré sur le carré de ce terme-là, 1 moins x carré. Et ceci va être multiplié par la dérivée du terme qui est ici. Donc ça, c'est la dérivée d'un quotient, un deuxième quotient. Hop. Donc je vais commencer par dériver le premier. Donc ça va me faire 1 multiplié par racine de 1 moins x carré. Donc racine de 1 moins x carré, moins x multiplié par la dérivée de racine de 1 moins 2x carré. Alors la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc la dérivée de cette fonction-là ici, c'est moins 2x. Donc on va obtenir, alors changement de signe, plus 2x carré, puisque je dois encore multiplier par le terme qui est au numérateur, donc pas par ce x-là, divisé par 2 racine de 1 moins x carré. Et le tout, il est divisé par le carré du terme qui est au dénominateur. Le tout est divisé par le carré du dénominateur. Le carré du dénominateur, c'est 1 moins x carré, puisque c'est le carré de la racine. Bon, alors on va déjà réduire un petit peu tout ça. Donc là, je réduis ma fraction au même dénominateur, donc je vais récupérer 1 moins x carré plus x carré. Je vais donc récupérer juste 1 sur 1 moins x carré. Et quand on inverse 1 sur 1 moins x carré, j'obtiens évidemment 1 moins x carré. Ceci multiplié par... Ici, on peut constater que les deux facteurs 2 s'éliminent. En réduisant la fraction au même dénominateur, je récupère 1 moins x carré plus x carré, je n'ai plus que 1, sur racine de 1 moins x carré, le tout divisé par 1 moins x carré. Les deux expressions ici se simplifient, on obtient donc que la dérivée de cette grosse expression, c'est juste 1 sur racine de 1 moins x carré. Donc la dérivée de f, c'est la différence entre 1 sur racine de 1 moins x carré moins 1 sur racine de 1 moins x carré. La dérivée est donc nulle. Je peux donc appliquer le cours. F' est nul sur, ne l'oublions pas, l'intervalle. Cette hypothèse, elle est très souvent oubliée par les étudiants alors qu'elle est absolument indispensable, moins 1, 1. Donc, la conséquence, c'est que f est constante sur cet intervalle. Pour calculer la valeur de cette constante, j'ai plus qu'à trouver un nombre entre moins 1 et 1 qui a une image qui est simple. Là, on voit tout de suite que le calcul de f de 0 produit quelque chose de très très simple. F de 0, c'est arsinus de 0 moins arctangente de 0,
c'est égal à 0. Comme ma fonction est constante et que j'ai une valeur de f sur cet intervalle, on obtient donc que la fonction f est nulle. Ce qui permet donc de conclure, par une troisième méthode, que ces deux expressions sont égales pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Alors, il nous reste une dernière question. Calculer arsinus de x sur racine de 1 plus x carré, où la valeur de x n'est a priori pas précisée. Donc, je vais tout de suite m'empresser de regarder pour quelle valeur de x cette expression est définie. Alors bon, pour tous les nombres réels, ça c'est bien défini. Mais attention, pour pouvoir appliquer arsinus à ce nombre, il faut que ce nombre soit compris entre moins 1 et 1. Sachant que j'ai quand même dans l'idée d'appliquer la première question, puisque j'ai une expression, une réécriture de arsinus, donc j'aimerais bien savoir si le nombre qui est ici est bien dans l'ensemble de définition de cette égalité. Donc ce que je vais chercher à faire, c'est montrer que le nombre qui est là, il est bien compris dans l'intervalle moins 1, 1, et ça pour n'importe quel nombre réel. Je commence donc par me fixer un nombre réel x, et je vais utiliser une nouvelle fois la stricte croissance de la fonction racine. Racine de 1 plus x carré est supérieure strictement à la racine de x carré, c'est-à-dire, autrement dit, racine de 1 plus x carré est strictement plus grand que valeur absolue de x. Comme ce terme est strictement positif, en multipliant chaque membre par l'inverse de racine de 1 plus x carré, j'obtiens donc que 1 est strictement plus grand que valeur absolue de x sur racine de 1 plus x carré. Et par conséquent, on vient bien de démontrer que comme la valeur absolue de ce nombre est plus petit que 1, on a donc bien que x sur racine de 1 plus x carré est donc bien un élément de l'intervalle moins 1, 1. Je suis donc parfaitement en mesure d'appliquer le résultat de la première question, puisque cette première question s'applique dès qu'on obtient un élément de l'intervalle moins 1, 1. La suite n'est qu'un calcul. Je remplace donc x par cette expression-là dans la formule ci-dessus. On obtient donc arctangente de, alors une grosse fraction, mais qui devrait se simplifier de façon très très efficace. On obtient au numérateur x sur racine de 1 plus x carré, et au dénominateur, on obtient la racine de 1 moins x carré sur le carré de la racine, donc sur 1 plus x carré. Quand je réduis cette fraction au même dénominateur, j'obtiens 1 moins x carré plus x carré, j'obtiens donc 1 sur racine de 1 plus x carré. Ah donc j'obtiens x sur racine de 1 plus x carré divisé par 1 sur racine de 1 plus x carré. Il ne reste plus que x. On obtient donc que le résultat produit arctangente de x. Donc la belle relation que je cherchais à établir, c'est la suivante. Quel que soit x appartenant à R cette fois-ci, arcsinus de x sur racine de 1 plus x carré est égal à arctangente de x. Ce qui termine cet exercice.